Merci de votre présence. On parle toujours pendant 3 jours d'intelligence artificielle. J'ai l'honneur de commencer. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et je suis vraiment touchée d'être là ce soir. L'intelligence artificielle, c'est une science et une ingénierie qui permet de résoudre des problèmes à la façon humaine. Par là, j'entends que l'intelligence artificielle va essayer de résoudre des problèmes plus ou moins génériques en utilisant des données des fois, mais des fois avec très peu de données, comme si c'était l'humain qui les résolvait. Et quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est que lorsqu'on a commencé à réfléchir en 1956 à l'intelligence artificielle, l'idée c'était justement de réfléchir, de résoudre comme l'humain, c'est-à-dire de ne pas résoudre les problèmes en les mettant en équation. Donc on sortait des paradigmes mathématiques et on introduisait des règles d'expertise et on allait plus loin, on introduisait ce qu'on appelait au début de l'IA les heuristiques. Une heuristique, c'est par définition lorsqu'on ne sait pas résoudre de façon exacte un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tâtonner un peu. On va faire du chaînage avant, on va faire du chaînage arrière, on va faire de l'exploration en largeur, en profondeur, etc. L'IA, par essence, c'est une science empirique. On fait beaucoup d'essais. On n'est pas dans l'intelligence artificielle d'aujourd'hui où on va aligner des algorithmes et des algorithmes sur des données et des données. Donc moi, je tiens à préciser ce soir qu'en tant que chercheuse en intelligence artificielle, je sais que la donnée, c'est très important, mais ça reste pour moi le carburant de l'intelligence artificielle. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un amalgame assez dominant aujourd'hui. IA, data, big data, on ne sait plus tellement où on habite. IA, big data, data or noir, le pétrole. L'IA, aujourd'hui, c'est... Ça a toujours été, hein, c'est l'essence même de l'intelligence artificielle, c'est comment reproduire les processus cognitifs mentaux de l'humain. Comment est-ce que l'humain, face à une situation complexe, va essayer de trouver une solution. Mais c'est intéressant parce que c'est une définition de chercheuse. Nous, quand on parle de data, c'est peut-être sous l'angle un peu marchand, résultante. Et alors, votre angle professionnel, personnel, mais d'économiste, de sociologue aussi, parce que souvent, les problématiques que vous traitez, quelle serait votre définition qui est forcément des points communs, mais avec des points de différence par rapport à Amal? Donc, bonjour à toutes et à tous, vraiment ravi d'être aujourd'hui parmi vous ici. Effectivement, on est dans quelque chose là qui devient un moteur de changement incroyable, notamment effectivement dans des secteurs comme celui de la construction. Alors, pour rajouter juste par rapport à ce que disait Amal, par rapport à l'esprit humain, ce qui est très important, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une solution, une approche apprenante. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de modifier, bouleverser, regarder, affiner ce qu'on est en train d'observer. Donc ça veut dire effectivement, oui, c'est pas la perfection. Collaborative aussi. Voilà, c'est pas la perfection tout de suite. C'est dire au contraire, plus je nourris la procédure que j'ai mise en œuvre. Donc, par exemple, en médecine, moi, on travaille beaucoup sur l'agriculture, sur ces questions-là. Dans la construction, on va avoir exactement la même chose. Plus vous êtes en train de dire, bon, bah, j'ai fonctionné comme ça en analysant à partir de données. Il est évident que là, l'une des grandes avancées qui nous permet cette évolution, c'est la maîtrise des big data, la maîtrise des données massives. Donc, la force des algorithmes qui permettent ça. Et donc, c'est absolument passionnant, absolument enthousiasmant, mais surtout, ce dont on doit avoir conscience, c'est que ça peut vous faire changer totalement vos processus, ça peut faire changer totalement les chaînes de valeur. C'est le principe d'une révolution industrielle ou d'une rupture technologique. C'est enthousiasmant, mais ça signifie aussi que si on est rétif, si on dit ah non, moi l'électricité, jamais, hein, excusez-moi, j'ai des chevaux, ça marche bien. Oui, ben non, mais là, très très vite, tu vas être hors jeu.